Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler course à pied. Donc en gros un petit peu quelle est ma routine sportive, qu'est-ce que je fais chaque semaine pour m'entraîner, et aussi au fur et à mesure de cette vidéo je vous parlerai de mes objectifs pour ma saison trail de cette année 2026. Juste une petite aparté dans ce vlog parce que je viens de recevoir la box Athlete Running Club du mois d'avril et je me suis dit qu'on pouvait l'ouvrir ensemble puisque cette vidéo est complètement dans le thème de cette box. Donc si vous ne connaissez pas Athlete Running Club, c'est une box qui vous est livrée tous les 2 mois et où à l'intérieur vous retrouverez entre 4 et 8 produits par box. Et donc aujourd'hui on va découvrir le contenu de la box d'avril. Bien évidemment je vous mets mon code promo ici qui vous offre 10 € sur votre première box. Ok, c'est parti, je vois des trucs trop bien. Bon alors déjà on a un soin nourrissant favorisant la récupération, mais c'est incroyable, de la marque Velleda. Cosmétique naturel, 80% de nos matières premières végétales sont bio et ils ont également le label B Corp pour construire une économie plus inclusive et plus durable. Le produit a l'air énorme. Ah ouais, ah oui mais en fait c'est du verre, c'est pour ça, c'est pas du plastique, ça c'est cool. Ça c'est vraiment incroyable, je vais pouvoir l'utiliser après mes sorties longues. Ensuite on a ceci. Vai Vai Coco, eau de coco, 100% pure, faible en calories, zéro sucre ajouté, naturellement désaltérante, source de potassium. Ah ok. Donc ça je pense que c'est une boisson qui est à boire par exemple après une course pour bien se réhydrater et tout. Ensuite on a 2 barres de la marque Joyful. Oh, ça a l'air délicieux. Donc là on a cookies chocolat au lait et il y a 20 grammes de protéines par barre, c'est énorme. Ok, donc ça c'est vraiment pour ajouter des protes dans son alimentation. Faible en sucre, riche en protéines, goût irrésistible. Lui c'est cœur fondant, double chocolat. Voilà, incroyable. Trop stylé. Donc là on est à 4 produits. Toujours le petit stickers de la marque. Et enfin, le truc que je vois depuis le début. Un t-shirt! Je suis trop fan, j'adore. Alors du coup il s'agit d'un t-shirt Body Cross tout simple, hein, vraiment tout blanc. Je suis trop contente parce que je voulais un t-shirt blanc parce que mon sac de trail il est blanc. Et je me suis toujours dit que j'aimerais bien tester avec un t-shirt blanc parce que j'ai que des t-shirts noirs ou de couleur, mais j'en ai pas des blancs, donc trop cool. C'est du polyester 100% recyclé. Trop bien, vraiment incroyable ce genre de produit puisque bien évidemment mettre du coton quand on fait du sport c'est pas l'idéal, mais en même temps le polyester c'est vraiment pas l'idéal pour l'environnement. Donc là on est sur un t-shirt en polyester 100% recyclé. Si vous voulez la ref exacte, c'est le Paz Ultra. Trop bien, vraiment trop bien, je suis trop contente. Ah, cette box, je l'adore. Je vous le redis, Clem10 pour mon code promo. Il sera également en barre d'infos avec le lien du site et c'est reparti pour la vidéo. Bon déjà là, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, on est mardi. Et moi, ma semaine de sport, ça commence le lundi, par un petit peu de renfo. Donc vous allez voir, toutes les séances que je fais, ce sont des séances campus puisque je prépare mes trails avec campus tout simplement. Et donc pour ma semaine type, le lundi, je fais la première séance de renfo de la semaine, puisque j'en ai 2 de séances de renfo. Et donc hier, je l'ai faite et donc je vous insère ici les quelques images que j'ai filmées hier. Aujourd'hui, mardi. Le mardi, je fais ma séance d'EF, donc d'endurance fondamentale. C'est vraiment un footing lent, tranquille, à une allure qu'on peut tenir très longtemps. Et quand on a fini la séance, on n'est pas censé être fatigué à la fin. Donc ça, c'est ce que je m'apprête à faire là maintenant. Comme vous le voyez, mon haut, c'est un haut de sport, quoi. Et je suis pas encore totalement habillée puisque je voulais vous parler de ce petit short que j'ai
acheté la semaine dernière. Donc c'est un short de la marque Craft, hop, on voit ici. Et je l'ai acheté la semaine dernière puisque, comme vous pouvez vous en douter, ça commence un peu à être la saison des shorts puisqu'il commence à faire chaud. Et puis même, moi je cours régulièrement en short, même en hiver. C'est juste les semaines de grand froid où je cours en legging, mais sinon principalement je cours toujours en short parce que j'aime bien ça. Et en fait, je n'avais que 2 shorts et 2 shorts sans shorty. Ce que j'appelle shorty, c'est un peu un cuissard, enfin un cycliste qui colle à la peau en gros. Et donc si vous voyez un petit peu là où je veux en venir, c'est que bah là, vu que l'été arrive, la chaleur arrive, donc la transpiration arrive et donc les problèmes de cuisses qui frottent arrivent aussi. Donc je me suis acheté un petit short comme ceci avec en dessous un shorty pour pouvoir supporter les petits frottements. Il a l'air incroyable, enfin voilà, quand je le porte, je me sens trop bien dedans. J'ai essayé absolument tout le magasin de shorts pour au final trouver lui, parce que vraiment soit les shorts n'ont pas de poche, donc moi ce que j'aime bien en principe c'est en avoir une à l'arrière, ici il y en a pas, mais par contre il y en a quand même une sur le côté il me semble, j'espère parce que sinon l'achat inutile. Il y en a une ici sur le côté, donc c'est une poche un peu juste pour mettre le téléphone, hein, mais vraiment pas grand chose dedans, donc le téléphone, une barre, enfin voilà, mais ça permet quand même d'apporter un petit peu quelques trucs pendant notre run sans avoir besoin de prendre une ceinture ou quoi, parce que ça c'est vraiment le truc relou, enfin quand on va juste courir entre une demi-heure et 45 minutes, c'est vraiment dommage de devoir prendre une ceinture pour juste mettre le téléphone et ses clés. Donc voilà, je suis trop contente de ce petit short et puis je vais le tester aujourd'hui. C'est parti, go courir. Ah oui, et chose que j'ai oublié de dire, c'est que à chaque fois que je pars courir, je me fais un petit itinéraire pour être sûre d'avoir la bonne distance pour courir assez longtemps et pas trop non plus. Voilà, pour juste respecter le programme. Donc comment je fais? En gros, je mets le chrono, enfin je vais sur un site qui calcule la vitesse en allure, machin et tout, et je mets donc mon temps que je veux faire, et après, donc là c'est 45 minutes, et après genre je mets une distance, donc là je vais mettre 6 km et je vais regarder l'allure que ça me fait. Donc en allure ça me fait 7,30 et c'est ce que je veux faire, c'est l'allure que je veux avoir. Je suis tombée pile poil bon, donc cool. Mais du coup, il faut que je me fasse un petit itinéraire de 6 km autour de chez moi. Pour faire l'itinéraire, j'utilise Strava puisque j'ai Strava Premium. Donc voilà, c'est assez pratique. Mais il y a sûrement d'autres outils. Je crois que si vous avez une Garmin, vous pouvez le faire avec Garmin. Je sais pas. Moi j'ai une Garmin, hein, mais je n'utilise pas du tout les outils Garmin. Voilà, moi j'utilise Strava. Et donc là je vais tracer et je vais tenter de me rapprocher au plus de 6 km. Oups, le micro était pas activé, désolé. J'espère que le son n'était pas trop pourri. Et là je viens de tracer quelque chose, ça fait vraiment pile poil ce que je veux faire, ça fait 6 km 24. Et parfait. Ah, apparemment là où je vais il y a une petite montée, mais bon, ça va. Il y a 24 mètres de dénivelé pour 6 km, ça devrait le faire. Et trop cool, c'est parti. Ah oui, non, par contre, juste avant, je vous montre quand même mon short. Il fait tellement gris, j'ai tellement pas envie d'y aller. Quand il fait gris comme ça me saoule. Voilà le short du coup ce qu'il donne. Donc il y a un élastique ici, hyper agréable. On peut le resserrer aussi avec des petits cordons là. Et voilà, il ressemble à ça. Et là du coup il y a un short en plus. Et là, il y a la petite poche pour mettre le téléphone. Voilà, super mignon. Je viens de rentrer de la course, petit short validé, et si vous avez remarqué, j'ai changé de haut parce que je voulais un petit col, parce que j'avais un petit peu froid. Voilà, du coup j'ai mis juste un autre haut avec un truc que je peux refermer. Mais du coup sinon par rapport à ce short, plutôt validé. Après j'ai l'impression qu'il remonte quand même un peu, donc à voir sur je l'utiliserai en fait ce week-end pour voir si sur une sortie beaucoup plus longue, puisque là j'ai fait que 45 minutes, si du coup sur une sortie de
plus de 2 heures, je crois c'est 2h20 que j'ai ce week-end à faire. Ça ne me crée pas de problème et puis en plus de ça, là il faisait froid donc j'ai pas transpiré de l'entrejambe, enfin des cuisses là, voilà. J'ai vraiment le sujet hyper glamour. Du coup voilà, pour l'instant c'est validé sur un 45 minutes quand il fait pas chaud. C'est déjà pas mal. Nous sommes mercredi et aujourd'hui, pas de sport à l'horizon puisque je cours un jour sur 2, que hier j'ai couru, que demain je vais courir et que au niveau de mes séances de renfo, je préfère faire ma deuxième séance de renfo entre mes 2 séances un peu difficiles entre guillemets, donc c'est-à-dire ma sortie fractionnée qui va être demain et ma sortie longue qui va être ce week-end. Du coup aujourd'hui pas de sport, mais j'en profite quand même pour vous parler de mes objectifs de l'année sur le plan trail. La première date sera le 14 juin et je vais faire le trail de Beauzelle, donc ça va être un 23 km il me semble. Je vous mettrai tous les détails du nombre de kilomètres et du dénivelé, je me rappelle plus trop, mais en tout cas ce sera le 14 juin. Alors à la base j'étais censée faire une autre course complètement qui était en Haute-Savoie et non en Savoie, mais avec ma blessure qui a duré 2 ans, en fait j'avais trop peur de m'inscrire trop vite à un trail et il fallait que genre en décembre je sois déjà inscrite à mon trail et ça m'angoissait beaucoup trop. J'avais trop peur de me blesser à nouveau. Donc j'ai préféré assurer le coup et attendre un peu et au final en janvier il y avait déjà plus de place. Donc voilà, assez triste sur le coup puisque ça fait un moment que je voulais faire ce trail-ci. Le trail c'est la Comblerane, donc qui se passe à Combloux. Ça fait des années que je veux faire ce trail puisque juste Combloux, la vue depuis Combloux est juste magnifique. On voit le Mont Blanc, c'est incroyable, enfin vraiment la vue est sublime et donc voilà, c'est un trail que j'avais noté depuis un long moment dans mes courses à faire, mais ce sera peut-être pour une prochaine année. On verra si l'année prochaine ou plus tard une course en juin me convient toujours. Mais donc je me suis rabattue sur le trail de Beauzelle puisque c'est à peu près le même nombre de kilomètres. Donc pour la Comblerane je voulais choisir le 25 km et 1005 de D+. Mais du coup pour Beauzelle ça va être à peu près similaire, un tout petit peu moins de kilomètres, un tout petit peu moins de dénivelé il me semble, mais voilà, on reste sur du 20-25 et apparemment là-bas les paysages sont fous, donc j'espère que je vais voir de jolies choses. En tout cas j'ai très hâte et ce sera le plus long trail que j'aurai jamais effectué de toute ma vie puisque là actuellement la plus longue course trail que j'ai fait ça a été ma sortie longue de la semaine dernière qui était de 14 km. Voilà, donc pour l'instant 25 je ne connais pas du tout, même au-delà des 15 km je ne connais absolument pas, mais donc trop hâte de découvrir. Et vous dites-moi si vous avez déjà fait ce trail-ci, si il vaut le coup, s'il est beau, s'il est sympa. Et ensuite ma deuxième course de la saison ce sera le trail des Aiguilles Rouges qui se passe fin septembre. J'ai plus la date exacte, je dirais le 26 mais peut-être que je me trompe, qui est aussi surnommé le TAR pour les initiales de chacun des mots, trail des Aiguilles Rouges. Et donc ça je vais le faire avec mon copain. En fait pourquoi j'ai décidé de faire ce trail, c'est que je voulais me trouver un trail de fin de saison pour clôturer la saison et je suis tombée sur le TAR, enfin du coup le petit TAR, puisque le TAR est un trail de 50 km assez technique. Je n'ai pas encore le niveau, mais du coup je me suis dit que j'allais faire le petit TAR qui est de 18 km. Et pourquoi je le fais avec mon copain? Et ben tout simplement puisque lui ça fait des années que je l'entends dire j'aimerais faire le TAR ou le petit TAR, peu importe, mais voilà, il m'en a beaucoup parlé et au final c'est jamais rentré dans son agenda, dans son calendrier de course. Et donc quand là je me suis dit que j'allais m'inscrire, je lui ai proposé en lui disant est-ce que tu veux qu'on fasse une course ensemble? Et du coup on va vraiment courir à mon rythme, à moi. L'objectif c'est qu'on commence ensemble, qu'on finisse ensemble. Voilà. Après à voir si nos envies évoluent au fur et à mesure de notre préparation, mais en tout cas là c'est l'objectif pour ce trail-ci. Et donc il était trop content quand je lui ai proposé de faire ce trail-ci, puisqu'il m'a dit que les paysages étaient fous. Ça se trouve à Chamonix. Le départ et l'arrivée sont à Chamonix et on va en direction des Ouches. Voilà, pour les personnes qui connaissent un petit peu. Donc j'ai trop hâte aussi. Donc ça va être dans beaucoup plus longtemps. Mais par contre, le trail de Beauzelle, il arrive dans 2 mois là, à l'heure où je filme. Ça arrive dans 2 mois tout pile. Donc je vous avoue que je commence un petit peu à avoir les chocottes, mais c'est
bien, c'est de la bonne pression, il faut ça pour se motiver à s'entraîner. Donc voilà en gros pourquoi je m'entraîne. Pour moi c'était important de vous dire mes objectifs de l'année pour que vous soyez, enfin vous compreniez pourquoi je m'entraîne et pourquoi je m'entraîne comme ça. Donc pour beaucoup, surtout dans le trail, ça vous paraîtra des petits objectifs. J'en suis consciente puisque un trail de 25 km, ça reste des petits formats pour les trails. Mais en tout cas, pour moi, je trouve que c'est énorme. Donc je suis trop contente. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, ce petit trail de Beauzelle. Je vais essayer de vous en faire un vlog. Au moins vous verrez un petit peu les dessous d'une course de trail, donc la préparation, le avant, le pendant, le après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors vraiment si vous avez de l'expérience à partager sur le trail de Beauzelle ou le tard, le petit tard, n'hésitez pas non plus. Partagez, on est preneur de tous vos conseils. Nous sommes jeudi et aujourd'hui c'est séance fractionnée en côte. Donc là cette semaine j'ai 8 fois 3 minutes en côte avec 2 minutes 30 de récup. Donc en gros c'est je monte pendant 3 minutes et je descends pendant 2 minutes 30. Et donc pour ce genre de séance je me suis fait trop souvent avoir. Je n'ai pas pris d'hydratation ni de nutrition. Et vraiment ça m'a manqué, donc maintenant j'oublie jamais de prendre mon gilet d'hydratation avec mes flasques et de la nutrition. Là ça va durer à peu près 1 heure et demie. Donc je pense que je vais prendre 2 pâtes de fruits et une pomme pote. Ça me fait 55 grammes de glucides. Ça devrait aller à peu près. Oui, parce que du coup la séance dure plus longtemps que juste le temps du fractionné puisqu'il y a le temps de l'échauffement et la récup. Je fais à peu près 15 minutes d'échauffement au début et 15 minutes de récup à la fin. Voilà. Alors je pars avec 1 litre d'eau, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vrai que j'ai souvent... Soit je suis partie sans rien et du coup, forcément j'ai crevé de soif au bout de 2 minutes. Et là, les dernières fois que je suis partie avec 500 ml, je trouvais que c'était pas assez parce qu'il fait chaud en ce moment. Là, le soleil est revenu aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va, il fait pas extrêmement chaud, c'est pas non plus des températures de fou, je crois, il fait genre 21 degrés. Mais pour un effort comme celui-ci, j'ai toujours un peu peur de manquer d'eau, quoi. Donc même si je suis pas une grosse buveuse, j'essaye vraiment de me forcer à boire. Je suis un peu deg parce que j'ai l'impression que j'ai percé mes gourdes. Alors pas la flasque en elle-même, mais vraiment le truc là. Donc la petite pipette ici, là je sais pas si vous verrez, mais il y a une petite, genre on voit un petit trait. Et en fait c'est avec mes dents. J'ai fait un trou et du coup quand je me penche par exemple pour mettre mes chaussures et il y a de l'eau qui en sort, donc c'est pas très grave parce que je me penche pas souvent quand je cours. Quand même c'est un peu relou, donc à voir si je me rachète des bouchons. Donc mes 2 gourdes et ensuite les ravitaux, hop, je les cale dans les petites poches là. Et la pomme pote par contre faut que je la mette plus loin derrière parce que devant ça rentre pas. Et souvent c'est galère, faut que je trouve le bon sens à chaque fois pour la rentrée. Parce que les poches elles sont pas énormes de ce sac. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont ce sac de chez Decathlon. De par son prix, hein, clairement il est vraiment pas cher. Et il y a quand même plein de poches. Mais le problème, c'est que c'est un 5 litres. Et quand on commence 5 litres, c'est largement suffisant. Mais je vous avoue que là, ça commence à devenir un peu compliqué pour mes sorties longues par exemple, où je commence à avoir plus trop de place et puis pour mettre une veste et tout, c'est quand même limité la place qu'on a derrière là dans le dos. Donc on y arrive, hein, mais c'est vrai que je pense que passer mon 25 bornes, va falloir investir dans un peu plus grand. Du coup, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont de Grenoble, de la région, le plus simple pour moi, c'est d'aller faire mon fractionné à la Bastille. Donc c'est une montée qui amène jusqu'au fort de la Bastille qui est tout en haut. La montée elle doit faire à peu près 2,5-3 km, pas plus, et 270-275 de D+, quelque chose comme ça. Donc en fait c'est hyper pratique parce que c'est un terrain pas très technique, assez roulant, la montée est plutôt régulière, c'est un chemin assez large avec des lacets. Bon, il y a beaucoup de monde qui va s'entraîner là-bas aussi, donc c'est soit motivant pour
pour les personnes qui aiment le monde, soit insupportable pour les personnes qui préfèrent être sans personne autour. Bon allez, assez parlé, je pense. Je vais me mettre en route et puis je vais voir si j'arrive à vous filmer des petits plans. J'avoue, j'aime pas trop filmer à l'extérieur. Je viens de rentrer, je suis cuite. Je vous le dis, je suis cuite. La séance c'était pas facile, hein, mais j'ai réussi, je l'ai faite. Plutôt fière de moi. J'ai réussi à courir tout du long, des 8 fois 3 minutes. Au niveau alimentation, j'ai tout mangé. Et au niveau hydratation, il m'en reste quand même pas mal de l'eau, donc dans celle-ci et dans celle-là un peu moins. Mais du coup, je pense que j'ai bien fait d'en prendre deux parce que je pense quand même que j'ai bu plus de 500 ml. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est que je me suis quand même assez hydratée. Bon, maintenant il fait faim, il est 13h45, donc je vais aller manger et puis on se retrouve demain pour le renfort. On est en train d'upgrader le banc de notre entrée. Je sais, ça n'a aucun rapport avec la vidéo et le sport et tout ça, mais un petit peu, puisque du coup, il nous manque de quoi poncer. En fait, on doit faire du vernis sur notre banc d'entrée et il nous manque de quoi poncer entre les deux couches. Donc, il faut que j'aille au magasin de bricolage et je vais y aller à vélo. Alors oui, c'est pas un sport extrême en tant que tel, hein, puisque le trajet ne va pas être hyper long non plus. Mais ça reste que, en tant que personne qui travaille de chez elle, au final, je ne bouge plus beaucoup. Et donc là, je me suis dit que j'allais vous prendre pour vous dire que je vais faire mon petit trajet à vélo. Puisque, si vous avez vu ma vidéo sur l'entrée, en fait, ça, du coup, c'était la planche qu'il y avait pour faire le dessus du banc qui est censé être entre les deux billes de notre entrée, là. Donc voilà, ça, c'est la planche qui était au-dessus, qui faisait l'assise. Et du coup, on l'a reponcé entièrement et on l'a reteinté aussi puisque on n'aimait pas trop la teinte au final. Donc voilà, et donc en plus, on ajoute ces deux planches également pour faire des rayonnages à chaussures. Et on a ces deux petits tasseaux également qui vont permettre donc de bloquer les chaussures pour pas qu'elles tombent puisque les rayonnages vont être en pente. Et là, on a également les petits pieds. On a reponcé et reverni uniquement les tranches puisqu'on trouvait qu'elles étaient pas assez... En fait, elles prenaient pas la teinture. On a teinté au brou de noix et je pense qu'il restait du vernis de avant. Et donc, je vais vous montrer. En gros, on veut rajouter du vernis puisque vu qu'il va y avoir des chaussures, il faut que ça supporte l'humidité. Et donc on va vernir avec du vernis comme ça qu'on a acheté chez Leroy Merlin. Donc c'est du incolore mat et on a pris cuisine et salle de bain pour que ce soit ultra résistant comme il y a écrit. Et donc pour ça, il y a écrit sur le mode d'emploi de la petite boîte qu'il faut appliquer 2 couches et entre les 2 couches, il faut poncer au papier de verre, donc au papier à poncer quoi, au grain fin entre 180 et 240. Et c'est ça qu'on n'a pas. Voilà, donc c'est le papier à poncer et donc je vais aller acheter ça à vélo pour faire ma petite activité du jour. On est samedi et c'est le jour de la sortie longue, c'est le moment que je préfère. Aujourd'hui, il faut que je fasse une sortie de 2h20 avec à peu près entre 600 et 700 de dénivelé positif. Et du coup, j'ai décidé d'aller au cairn du Racher pour les Grenoblois qui connaissent. Donc c'est au-dessus du fort de la Bastille et au-dessus encore du Jala. Donc on va passer par la Bastille, par le Jala et ensuite aller au cairn du Racher. Du coup, comme je vous l'ai dit, je vais retester le short craft que j'ai acheté et que j'ai déjà testé mardi pendant mon EF. Donc là, ça va être un très bon entraînement puisqu'il fait chaud. C'est le jour le plus chaud de ces derniers temps là. Je crois qu'il fait genre 24 degrés. Et puis vu qu'on part pour une sortie de 2h20, forcément, ça va frotter en principe. Et par contre, c'est le premier jour de mes règles donc...
Je suis saoulée. Là, je suis saoulée. Ah oui, et puis pour ce qui est de la nutrition, donc je vais prendre une pomme pote, 4 pâtes de fruits et une barre chocolatée. Voilà, c'est les barres chocolatées, c'est les trucs que j'ai le plus de mal à manger en courant puisque c'est plus épais, plus consistant, faut mâcher vraiment. Voilà, ça demande plus d'efforts. C'est pas ce que je préfère, donc c'est pour ça que j'en prends qu'une seule parce que je sais que souvent j'ai du mal à les manger. Mais donc c'est parti, je vous embarque avec nous puisque Pierrick vient avec moi ce coup-ci. Donc voilà, on y va. J'ai oublié de clôturer le vlog, donc je le fais maintenant. Nous sommes le lundi suivant, mais du coup je vous ai pas repris après ma sortie longue. Ça a été compliqué cette sortie longue. Je l'avais déjà faite cette sortie longue, je connaissais le parcours, je l'avais déjà faite entièrement. Je crois que j'ai mis 15 à 20 minutes de plus que la dernière fois que je l'avais fait. Je pense sincèrement que les règles ont joué puisque j'étais vraiment pas bien. J'avais des nausées, j'avais des douleurs de ventre, enfin bon. Compliqué, ça a été vraiment une sortie très compliquée. J'ai fait ce que j'ai pu avec la forme du jour, c'est le principal. Et au moins j'ai réussi à clôturer cette semaine d'entraînement, donc j'en suis très contente. Au montage, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous faire un point sur le short. Et donc lors de cette sortie longue, je n'ai eu aucun problème avec le short, pas de cuisses qui frottent, etc. Donc si vous le trouvez stylé, si vous intéresse, n'hésitez pas, foncez. Et sinon hier, donc dimanche, je voulais qu'on aille rouler avec Pierrick pour se faire une petite balade en couple tranquillou. Au final, le programme, ça n'a pas du tout été ça, puisque Pierrick est quand même assez fatigué en ce moment puisqu'il a fini ses gros blocs d'entraînement la semaine dernière. Et ce week-end qui arrive, il va participer du coup à un gros trail, à un gros objectif de sa saison. Du coup là, c'est vraiment le mode repos qu'il a activé. C'est hyper important pour pouvoir bien réussir sa course. Et donc il m'a dit, en vrai, pas très chaud d'aller rouler. Et moi, avec mon état, mes règles et tout, j'étais en mode, ouais, je suis d'accord. Je suis fatiguée aussi, on va plutôt rester tranquille. Donc c'est ce qu'on a fait, mais on a quand même, je vous avais parlé du banc de l'entrée qu'on était censé glow up. Et donc on a fait ça. Que je vous montre un petit peu nos travaux, puisque on en est quand même très fiers. C'est un banc que Pierrick a voulu parce qu'il aime bien mettre ses chaussures assis. Moi j'en ai pas de ouf l'utilité, mais chacun met ses chaussures comme il l'entend, d'accord? Et donc du coup, ça rend ça, voilà. Je suis trop fière de ce qu'on a fait. Pierrick est trop content de pouvoir maintenant s'asseoir correctement et pouvoir ranger ses chaussures de tous les jours dans ce banc. Donc voilà, c'était notre programme de ce week-end. Et puis sinon, on a chill parce que on était épuisés. Mais du coup, je vais clôturer le vlog ici. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!